Les interrupteurs et boutons poussoirs permettent à un utilisateur d'interagir avec une carte électronique afin qu'elle prenne en compte certaines commandes. Il en est de même pour les interrupteurs de fin de course, qui sont plutôt destinés à la prise en compte par le système de positions mécaniques, par exemple les déplacements des axes d'une imprimante 3D ou d'une CNC. D'un point de vue théorique, la mise en œuvre de ces composants est très simple. Il suffit de les câbler en série avec une résistance de valeur pas trop faible, inutile de consommer du courant uniquement pour détecter un appui. Par défaut, cette résistance ramènera un niveau logique haut ou bas, selon son emplacement. L'appui sur le composant forcera l'autre niveau logique sur la sortie. D'un point de vue pratique, les choses sont un peu plus compliquées, car de façon interne, la structure mécanique, propre à chaque fabricant pour établir ou couper la liaison électrique, peut générer des vibrations. Et tandis que l'utilisateur ou la partie mécanique n'agit qu'une seule fois, les contacts internes se ferment ou s'ouvrent plusieurs fois. Et même si ces fermetures et ouvertures successives sont extrêmement rapides à l'échelle humaine, de l'ordre de quelques millisecondes, la carte électronique qui est raccordée, compte tenu de sa vitesse de fonctionnement, peut très bien toutes les prendre en compte. Voici une petite illustration sur un bouton poussoir pour circuit imprimé, sur lequel un analyseur logique est raccordé. On voit qu'il y a quantité de rebonds. Même chose avec un interrupteur de fin de course. L'analyseur nous permet d'ailleurs de compter ces rebonds. Certains boutons poussoirs sont de meilleure qualité que d'autres. Ainsi, voici le relevé effectué sur les deux boutons poussoirs d'une carte Curiosity HPC. Il n'y a pas de rebond. Selon l'usage que l'on fait du bouton ou de l'interrupteur, les rebonds peuvent n'avoir aucune incidence. Par exemple, si on souhaite commander l'allumage direct d'une LED, celle-ci clignotera très rapidement lors de son allumage, mais l'œil humain sera incapable de s'en rendre compte. Par contre, si on doit incrémenter une variable ou compter des impacts par l'intermédiaire d'un interrupteur de fin de course, là, c'est tout à fait différent. Il existe bien sûr des solutions structurelles pour enlever les rebonds. En voici deux exemples parmi d'autres. Elles font intervenir des portes logiques, avec entrée trigger ou non, des résistances de tirage et pour l'une d'entre elles, un circuit RC. Ces solutions sont tout à fait fonctionnelles, cependant elles amènent à ajouter des composants et donc à complexifier le routage de la carte, à augmenter sa taille et majorer son prix. Et puis, c'est un peu moins élégant que d'effectuer un raccordement direct. Dans ce qui suit, on souhaite piloter une entrée de microcontrôleur à partir d'un interrupteur de fin de course. On souhaite également que le microcontrôleur gère immédiatement l'appui. Il fonctionnera donc en interruption. Dans une précédente vidéo, le principe de mise en service des interruptions sur les bits de port a été illustré. Il peut être intéressant de la visionner en complément de celle-ci. Il existe plusieurs méthodes logicielles pour gérer ce genre de problème. Ce qui suit illustre l'une d'entre elles. On part d'un projet MPLABX créé avec la version 5.45.
Le circuit utilisé est un PIC 18F45K50. C'est un circuit qui contient pas mal de ressources, mais ne dispose pas de fonctionnalités apparues depuis sur d'autres circuits, telles que la configuration du front de déclenchement sur les bits de port utilisés en entrée d'interruption, ou la disponibilité de cellules logiques configurables, aussi appelées CLC. Ces deux fonctionnalités peuvent également être utilisées dans la suppression des rebonds. On les retrouve sur le PIC 16F 18875 qui est fourni avec la carte Curiosity HPC. Pour faire cette démo, nous allons passer par MCC. Avec un oscillateur de 250 kHz, on aurait nettement moins de problèmes liés au rebond, mais on fonctionne rarement à cette vitesse. Il faut configurer la LED D2 de la carte Curiosity qui se trouve sur le bit RA4. Ainsi que le bouton poussoir SW1 sur RB4. Et l'interrupteur de fin de course pour RC0. Comme indiqué précédemment, SW1 et RC0 pourront interrompre le microcontrôleur, mais sur ce modèle, on ne peut pas préciser sur quel front. Dans le fichier main, il faut valider les interruptions. Le programme principal va juste faire clignoter la LED avec une période d'1 seconde, pour montrer que les interruptions n'ont pas d'incidence sur son déroulement, du moins à l'œil nu le clignotement ne sera pas perturbé. Dans le fichier Pin Manager, nous allons créer deux variables et les initialiser à 0. Et dans chaque sous-programme d'interruption, nous allons incrémenter la variable concernée, à condition que le niveau logique corresponde bien à un appui. En quelque sorte, la détection de front de déclenchement qui n'a pas été proposé dans MCC se fait donc ici. On peut maintenant lancer le mode debug et effectuer des appuis, par exemple 2 sur chaque. Si on interrompt le programme et que l'on ajoute les variables des compteurs, on constate que le compteur du bouton poussoir est passé à 2,
mais celui de l'interrupteur de fin de course, à compter des rebonds. Pour gérer ce problème, l'une des techniques consiste à effectuer un délai de quelques millisecondes juste après la détection de l'interruption, puis à venir lire le niveau logique pour vérifier qu'il est toujours présent et correspond à celui d'un appui. C'est à cette condition que la variable qui compte les appuis est incrémentée, après que les rebonds aient disparu. Pour la mise en pratique, il va falloir utiliser un délai dans le sous-programme de gestion des broches, ce qui nécessite de déclarer mcc.h. La durée du délai se situe généralement entre 10 et 30 millisecondes. Une durée trop courte risque de laisser passer les rebonds, et si elle est trop longue, elle risque de perturber les autres fonctionnalités de la carte, en particulier si d'autres interruptions peuvent avoir lieu, par exemple en lien avec des bus de communication. On peut prendre la peine d'adapter cette durée au bouton ou à l'interrupteur utilisé, en faisant au préalable une petite mesure à l'oscilloscope à mémoire ou avec un analyseur logique. On peut à nouveau effectuer les essais. Il n'y a plus de rebond. Bien sûr, ce principe de suppression des rebonds par programmation peut être transposé sur d'autres modèles de microcontrôleurs PIC et sur d'autres marques de microcontrôleurs.